Notre invité est Emmanuel Atigan. Il est le président de l'ACGE, Association chrétienne pour la gestion des églises. On va parler du Togo, entrée en vigueur vendredi du pass vaccinal sur les lieux de culte. Monsieur Emmanuel Atigan, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais bien par la grâce de Dieu. Et l'Église? L'Église aussi va bien par la grâce de Dieu, avec quelques difficultés que nous avons avec les leaders religieux et avec également les autorités administratives. Allez, on va revenir sur ce communiqué rendu public le lundi 15 novembre. Le ministre togolais de l'administration territoriale, Payadoa Boukpessi, a annoncé l'instauration à partir du 3 décembre d'un pass vaccinal pour accéder au lieu de culte. Le 16 novembre, la conférence des évêques du Togo a publié une note sur cette question. Alors, c'est rentré déjà en vigueur. Comment l'Église conçoit cela? L'Église, en fait, comme nous aurons pu le constater, n'a pas vraiment accepté cette décision, vu que c'est une décision qui va à l'encontre des principes d'une Église. Parce que quand on parle Église, en fait, les lieux de culte sont des lieux de salut. C'est un lieu où on vient pour recevoir la guérison. C'est un lieu où on vient sans condition. Donc ça, c'est un principe pour l'Église. On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu ou bien aller vers son Seigneur avec une condition donnée. Donc ça ne se fait pas. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vous allez voir que unanimement, tous les hommes de Dieu ne sont pas d'accord sur cette décision. Vous allez voir, vous allez constater que des hommes de Dieu ont des points de vue divergents sur des questions, mais sur cette question, ça a été unanime. Ils sont unanimes et dire que ça, c'est un principe, ça ne peut pas, on ne peut pas accéder, pour quelque raison que ce soit, on ne peut pas accéder à un lieu de culte d'une manière conditionnée. Ça doit être un accès libre. Comme je viens de le dire, c'est un lieu de salut. Même si on vous poursuit, quelle que soit la raison, que ce soit à tort ou à raison, on vous poursuit. Si vous courez jusqu'à vous voyez un lieu de culte, vous rentrez dedans, vous êtes sauvé. Ouais. C'est comme ça le principe. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut accéder au lieu de culte ou bien à Dieu avec une condition. Raison pour laquelle ils sont unanimes sur ça. Nonobstant le mécontentement de l'Église, elle est obligée de faire avec la décision du gouvernement. Oui, parce que Dieu même l'a dit dans la Bible, c'est l'autorité, on doit se soumettre à l'autorité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les dirigeants ecclésiastiques veulent que le gouvernement ou bien l'autorité puisse entendre raison pour pouvoir revenir sur sa copie. Mais on est en train de se rendre compte que l'autorité ne veut pas vraiment revoir sa copie, mais je crois que ça sera un peu compliqué, parce que si vous êtes des acteurs d'une même cause, il faut que vous soyez, vous comprenez, et que le dispositif mis en place soit un dispositif partagé, où tout le monde adhère à la chose avant que cela ne marche bien. Cela veut dire que si les autorités religieuses ne sont pas d'accord sur le principe, ce serait un peu difficile également pour l'autorité administrative également de faire sa part. Nonobstant cela, les discussions sont en cours, c'est ce qu'on a eu à entendre. Les discussions sont en cours, mais au même moment, nous voyons des dispositions de l'autre côté en train d'évoluer comme si rien n'était. C'est aussi ça ce qui n'encourage pas, où on prend des décisions, des communiqués qui sortent, qui donnent des instructions, des orientations par rapport à ce qui est en train d'être mis en place pour comme si la on vérification. Ne prend pas en compte ce que l'Église dit. On ne prend pas en compte ce que l'Église dit. Et la chose, ce que nous ne comprenons pas, ou bien ce qui se dessine, c'est comme si on a quelque chose contre l'Église. Et tel que dit, ou bien si on veut l'appliquer, c'est une manière indirecte de pouvoir exterminer en quelque sorte l'Église. Et c'est ce qui n'est pas bon. On ne peut pas, dans un pays, ce qui fait régner la paix
la tranquillité de plus, c'est l'église, ou bien c'est les lieux de culte. Et parce que dans les lieux de culte, on fait promouvoir la paix, la non-violence, on fait promouvoir la cohésion sociale. Donc c'est ça qui impacte en quelque sorte la société. Alors si l'église joue ce rôle dans une communauté et on fait tout ça là, c'est ça qui apporte la paix. Par contre, s'il n'y en a pas, cela veut dire que c'est grave. Et on ne peut pas vivre dans un pays où l'église n'est pas accessible, où le lieu de culte n'est pas accessible, où on ne favorise pas l'adoration de Dieu. Là, ça ne marche pas. Alors, si c'est le cas, comme vous le dites, qu'est-ce qui peut pousser le gouvernement à vouloir exterminer, entre griffes, l'église, comme vous l'aviez dit tout à l'heure? C'est justement ce que nous ne comprenons pas. C'est justement ce que nous ne comprenons pas. Parce que l'église joue un rôle fondamental dans le pays et dans la société togolaise, l'église joue un rôle fondamental. Et tout comme dans les autres pays. Alors, prendre une décision qui indirectement va exterminer l'église, peut-être c'est parce qu'eux, ils ne voient pas la portée. C'est-à-dire que ça a... c'est comme si c'est des résultats intermédiaires. Vous voulez... En fait, le désir, c'est de faire vacciner pour qu'il y ait immunité collective au Togo. Mais c'est ce qu'eux, ils visent. Mais à côté de ça, c'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est l'extermination de l'Église. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Il faut revenir sur ça. Peut-être que dans leur mentalité, ce n'est pas ils ne veulent pas s'attaquer à l'Église. Mais indirectement, c'est là où ils vont. C'est là que nous voulons attirer leur attention pour dire ce qu'on est en train de faire, c'est bien, on veut l'immunité collective, mais cette manière de faire est en train d'exterminer en griffe l'Église. Et la communauté, c'est-à-dire les chrétiens eux-mêmes, comment ils vivent cette décision du gouvernement? Mais c'est une décision qui est mal reçue. Hein. Ça, il faut qu'on dise la vérité. C'est une décision très mal reçue, où les gens ne comprennent pas et mais qu'est-ce qu'on a fait à l'église, qu'est-ce qu'on a fait au gouvernement, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, ne veulent-ils plus de l'église, qu'est-ce que l'église a fait concrètement? C'est des questionnements. Maintenant, reste à savoir, à partir de demain, ou du moins à partir de dimanche ou bien dimanche, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Et d'autres personnes qui seront beaucoup plus méfiants, peut-être peuvent dire, bon, je reste à la maison. D'autres vont dire, ah, je vais aller voir pour voir ce que ça va donner, ainsi de suite. Mais on ne sait pas, tout est partagé aujourd'hui, où on attend le jour J pour voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre langue avec les imams? Parce que sur cette question, parce que les mosquées aussi, c'est la même chose. Sur cette question, on ne les entend pas trop comme l'église. On ne les entend pas trop. Généralement, je crois que peut-être c'est aussi une stratégie de communication. Je ne sais pas trop. C'est diplomatique ce que vous dites. Justement, parce que, bon, ça peut être aussi... Moi, je suis sûr que c'est un sujet qui touche. Et je suis sûr que c'est une manière à eux aussi de communiquer. Parce que aujourd'hui, vous savez, avec les mosquées, généralement, la plupart sont à l'aise dehors. La plupart sont à l'aise dehors. Oui. Il y a un petit nombre à l'intérieur avec l'imam, mais au dehors, il y a beaucoup plus de nombre et ils sont plus à l'aise comme ça. Et je crois que la situation, c'est comme si ça va revenir au même. Si même on demande aux gens de ne pas rentrer à l'intérieur, mais ils seront quand même au dehors et avec l'aide de la sonorisation, peut-être ils peuvent recevoir et pouvoir accompagner la prière. Oui, c'est peut-être ça. Mais je ne sais pas concrètement, je ne peux pas dire concrètement pourquoi il n'y a pas de communiqué en tant que tel, mais je crois savoir que tout ce qui a été dit, c'est de ne pas user de violence. Je crois qu'ils l'ont dit dans un communiqué à l'endroit de leurs fidèles, de ne pas user de violence, quel que soit ce qui va se passer, de faire tout dans le calme. Mais on ne sait pas, même si l'imam ou bien le pasteur ou le prêtre lui-même n'est pas vacciné, il fait comment? Alors c'est un moyen, c'est un moyen de pousser les gens à la vaccination en s'appuyant sur l'Église. C'est l'analyse de certains.
C'est l'analyse de certains. Et pour nous, nous pensons que c'est le mauvais moyen d'y arriver. Oui, le mauvais moyen d'y arriver. Parce que, par exemple, empêcher les fidèles d'aller dans les lieux de culte pour adorer. Et on dit que c'est conditionné avec le pass vaccinal. Au même moment, si la personne refuse, alors il est libre quand même de ne pas aller au lieu de culte. Mais au même moment, il peut aller dans les marchés. Il peut aller dans les lieux publics, dans les établissements scolaires et tout. Vous voyez que c'est un peu paradoxal, quoi. C'est-à-dire que l'harmonie, ça ne tient pas bien pour qu'on puisse dire vous n'allez pas là-bas. Pourquoi on ne va pas aller là-bas, mais on a la possibilité d'aller ailleurs. Voilà, c'est justement le cas. Si c'est que les chrétiens sont, ou bien les fidèles sont un groupe d'adorateurs qui sont casés quelque part, là on pouvait dire que, même s'ils ne vont pas à l'église, ils sont dans ce lieu où on ne peut pas aller impacter les autres. Mais étant donné qu'on est ensemble, on vit dans une même communauté, on partage les mêmes marchés, les mêmes lieux de travail et autres, le problème ne se pose pas. Est-ce que l'engagement des évêques, surtout des catholiques, est le même que d'autres chrétiens également? Je ne crois pas que ce soit la même chose. Je ne crois pas. Même si c'est la même chose, disons, les actions ou la spontanéité diffèrent. Parce que vous allez voir que rapidement, il y a les catholiques ou bien les évêques qui sortent des communiqués et pour informer leurs fidèles, pour dire ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils attendent et les convier à la prière. Et vous allez voir que c'est après quelques jours, bien choses là, que les autres aussi, et certaines font les mêmes communiqués pratiquement ou bien font certaines actions. C'est vrai, moi j'ai appris qu'ils ont voulu faire une action concertée, mais bon, je crois que ça n'a pas évolué comme cela se doit. Et ça aussi, ça fait partie disons, des freins à l'évolution de la chose. Donc, la spontanéité n'est pas là à tous les niveaux. Les actions, chacun comprend à sa manière. C'est comme si quelqu'un ne veut pas impacter ou bien influencer l'autre par rapport à ce que lui, il pense du sujet. Mais d'une manière générale, on a compris quand même que tout le monde est unanime du fait qu'on ne peut pas conditionner l'accès au lieu de culte par un pass vaccinal. Ça, c'est ça. Mais les démarches, les approches, je crois que c'est ça qui diffère. Alors, quand le mode d'action est différent, si on peut le dire, est-ce que vous pensez que l'Église peut arriver à avoir raison devant le gouvernement? Justement, c'est ça aussi un problème. L'Église, c'est-à-dire qu'on réussit mieux quand on a une démarche unitaire. C'est ça. Et c'est plusieurs églises, c'est plusieurs fédérations et autres qui militent ensemble pour un même sujet. Mais si vous n'agissez pas en effet de synergie, ça ne marchera pas. Ils devraient être ensemble. Moi, depuis très longtemps, on a préconisé qu'ils soient ensemble et forment ce qu'on appelle une confédération. Comme ça, ça marche. Et ils prennent décision unanimement et puis c'est ça que tout le monde exécute. Mais bizarrement, ils n'arrivent pas à le faire. Je ne sais pas si c'est par manque d'humilité ou bien c'est l'ego ou bien je ne sais pas concrètement ce qui est le problème à ce niveau pour qu'ils n'arrivent pas à s'unir. La fois passée en Côte d'Ivoire, il s'agissait seulement que on avait proposé une loi qui doit passer, qui doit valider l'homosexualité. Mais ils ont écrit, leur confédération a écrit au gouvernement, aux députés, à tous les acteurs pour dire non. Et effectivement, on les a écoutés et on a revu la loi. Et c'est la suite que moi j'ai suivie à la télé où je les ai vus, eux tous assis sur une même table et ils ont fait une déclaration remerciant le gouvernement d'avoir pris en compte leurs préoccupations. Donc c'est une action unitaire qui est très bien et qui ne touche pas à leur foi. Je ne sais pas pourquoi au Togo, ils n'arrivent pas à rester ensemble et à faire quelque chose. Dans la Bible, la situation que vit l'Église aujourd'hui est semblable à une histoire dans la Bible où le peuple juif était condamné à être exterminé. Mais
la reine Esther et son peuple qui est dehors, ils ont fait une décision. La décision, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de l'autorité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué une prière nationale, disons. Ils ont fait une convocation de prière de 3 jours et eux tous, ils ont exécuté pendant les 3 jours. Ils ont prié et puis la situation a changé en leur faveur. Donc, moi, je ne vois pas en quoi les leaders religieux ne peuvent pas s'unir et au moins faire une action spontanée, une action unitaire et trouver une solution concrète. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Je ne sais pas ce qui les retient à ce qu'ils ne peuvent pas lancer ne serait-ce qu'une journée de prière à la faveur de l'Église. Et ça là même, c'est quoi? C'est que quand vous lancez ce genre de choses, ça permet à Dieu d'agir. Et même si il s'avérait que Dieu voudrait leur dire quelque chose, il leur dira clairement. Donc c'est ça qui devrait faciliter. Mais jusqu'à présent, on a attendu, mais chacun l'a fait de son côté pour dire, appeler ses fidèles à la prière, ainsi de suite. Mais serait très utile et salutaire s'ils étaient ensemble en unité d'action. Alors, selon vous, quelles seront les conséquences de cette décision du gouvernement sur la communauté chrétienne et sur l'Église? Sur la communauté chrétienne, je crois que, comme on est en train de le dire, il y a toujours question de foi. Parce que la foi, comme on le dit, la foi, c'est quelque chose à ranimer chaque fois. C'est à ranimer chaque jour que Dieu fait, il faut ranimer sa foi. Sinon, ça s'éteint. Alors, et c'est ce qui va arriver si les gens n'arrivent plus à venir dans la maison de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Certaines personnes vont rétrograder et vont perdre leur salut ou bien ne pourront plus vraiment continuer comme cela se doit. Il y aura plus de problèmes et vous n'aurez pas à qui parler spontanément comme on a l'habitude de le faire. Et sur l'Église, comme je le dis, on avait dit que c'est entre griffes. C'est exterminer en quelque sorte l'Église. C'est-à-dire que c'est anéantir l'Église. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une décision à ne pas prendre. C'est une décision à ne pas prendre. C'est pourquoi nous invitons toujours nos autorités, nous les prions de pouvoir revoir la copie. Ça, c'est important. Alors, nonobstant, comme vous l'aviez dit, l'écart pris par les gouvernants sur les décisions, si on peut le dire, les rencontres entre l'Église et le gouvernement, vous l'aviez dit tout à l'heure, qu'est-ce que l'Église pense faire de cette décision pour allumer la foi chrétienne, comme vous l'aviez dit? Je crois que l'Église n'a pas encore, en tant que telle, déterminé sa position ou bien ses actions futures. Mais quand on lit les communiqués, on sent qu'on prône l'apaisement. Parce qu'on ne souhaite pas que devant un lieu de culte, qu'il y ait des courses-poursuites, qu'il y ait des gaz lacrymogènes, qu'il y ait des jets de pierre, tout ça là, non. L'Église continue toujours dans son rôle d'apaisement. Et c'est ce que nous avons lu dans les communiqués. Ça voudrait dire que, vous allez voir que, on a remarqué que les formations et sensibilisations qu'on devait faire aux points focaux des églises, l'Église s'abstient d'une manière. Les églises n'ont pas envoyé les points focaux pour se faire former, pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition. Donc, c'est déjà une action. Ils ont manqué d'envoyer des gens. Alors, c'est déjà une première action. Et la suite, c'est que, selon les communiqués, c'est comme si à l'intérieur des lieux de culte, le culte va se passer. Mais quand vous êtes fidèle, vous arrivez et que vous n'avez pas le pass, si on vous empêche de rentrer, ne forcez pas et vous pouvez rester au dehors. Vous restez au dehors. Donc, si vous restez au dehors, je crois qu'avec la sonorisation, si ça vous parvient, alors vous pouvez faire votre culte dehors. Et dans le cas contraire, vous retournez à la maison. Donc, je crois que c'est seulement la démarche que l'Église est en train de prendre maintenant. En dehors de ça, pour le moment, on ne sait pas ce que l'Église compte faire. Est-ce qu'elle prévoit également une action, des visites à domicile pour aiguillonner la foi des chrétiens? Bon, comme les apostolats, comme cela se fait souvent. Je crois que c'est ce que les uns et les autres
font dans des situations difficiles. Ce n'est pas encore préconisé, dit ouvertement, mais c'est une situation de fait où, indubitablement, quand vous n'arrivez pas à avoir accès aux membres dans les lieux de culte, vous devez visiter les gens à la maison. Mais voyez l'effectif des églises aujourd'hui. Un seul berger va pouvoir dans les maisons sillonner, visiter les membres. Et il y a des gens qui sont malades, qui sont souffrants, qui sont dans des situations difficiles. Et tout ça, faire le tour, c'est un peu délicat. Donc, c'est pourquoi, entre-temps, au niveau de la CGE, nous avions vu depuis ces choses-là et nous avions annoncé, ou bien nous les encourageons à pouvoir aller à l'église virtuelle, où aujourd'hui, on développe les deux, l'église les présentielle et puis l'église virtuelle, de telle manière que quand dans une situation donnée où le fidèle ne peut pas avoir accès ou bien est empêché, que depuis chez lui, là où il se trouve, qu'il puisse quand même être en communion, donc et recevoir le nécessaire, et les prières, les enseignements, les mots d'encouragement, les exhortations pour pouvoir raviver sa foi. Donc c'est cette méthode-là que à la CGE nous avons préconisé. Et bon, il y a certaines églises aujourd'hui qui sont partants, d'autres ne nous ont pas encore compris et certains n'ont pas les moyens pour y arriver. Parce qu'il faut un peu de logistique pour pouvoir faire une église virtuelle. Donc ça, on les encourage à ça, mais ça n'a pas encore pris comme cela se doit. Nonobstant tout, l'Église n'exclut pas la piste du dialogue avec le gouvernement. Non, pas du tout. L'Église ne peut pas. L'Église ne peut pas exclure. Non. L'Église ne peut pas exclure le dialogue parce que, comme on le dit, l'Église est très soumise, surtout l'Église au Togo, elle est très soumise, c'est ce que l'autorité dit. Donc, si l'autorité l'appelle pour discuter, je suis sûr ils vont pouvoir répondre. Peut-être que c'est l'autorité qui ne va pas vouloir leur répondre quand ils vont solliciter l'autorité. C'est un peu, ce serait comme ça. Et je crois que le dialogue doit prévaloir parce qu'on est dans une situation un peu délicate et quel que soit que ce communiqué ou cette décision soit mise en œuvre ou non, il faut toujours qu'il y ait ce dialogue-là pour qu'on puisse s'entendre. Parce que sur la décision, il n'y a pas un délai. C'est une décision prise comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter de vérifier les passes sanitaires devant les lieux de culte. Donc cela veut dire qu'on doit être en permanente négociation avec l'autorité. Et moi, au niveau de la CGE, nous pensons que ce serait idéal que les plus hautes autorités aussi puissent dire un mot à cet endroit. Parce qu'aujourd'hui, si entre eux directement ne s'entendent pas, bon, on peut peut-être porter l'affaire un peu plus haut pour exposer peut-être au chef de l'État pour dire voilà la situation, pour qu'on puisse trouver une solution, terrain d'entente. Je crois que c'est des gens suffisamment sages et ils sauront trouver la meilleure solution. Pour les vérifications, même des analystes disent que l'Église n'est pas techniquement prête pour cela. Justement, l'Église n'est pas techniquement prête pour pouvoir vérifier quoi que ce soit. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il y a une formation que le ministère de l'administration territoriale a organisé, une formation des points focaux pour leur donner un minimum pour pouvoir commencer par vérifier les passes sanitaires. Mais voilà qu'ils ne sont pas partants. Donc cela veut dire que c'est un truc déjà échoué. Et c'est pourquoi je dis, quand deux personnes ou plusieurs personnes veulent quelque chose, il faut qu'ils s'entendent entre eux pour pouvoir le faire. Donc tant qu'il n'y a pas entente, c'est quelque chose disons que c'est un projet qui est mort-né, quoi. Donc raison pour laquelle il serait idéal que l'autorité puisse écouter. Et quand l'autorité écoute l'Église ou les leaders religieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Pas du tout. Parce que Dieu a créé, c'est comme ça que Dieu a créé les choses. L'Église est comme un conseiller pour les autorités.
De telle manière qu'arriver dans des situations comme ça, voilà, il faut faire ci, il faut faire ci. Donc l'Église dit sa position ou du moins ses conseils pour aider l'autre. Donc dans cette situation, l'Église doit dire son mot pour qu'eux aussi puissent écouter et puissent suivre. Vous avez, quand par exemple le roi Pharaon a rêvé et la famine, et c'est qui? On a fait appel à Joseph qui est en prison, et c'est lui qui est venu dire. Et il a expliqué encore, vous voyez, et le roi a compris. Et le roi dit, ah, si c'est comme ça, toi-même va exécuter ça. Et il a nommé Premier ministre. Cela veut dire qu'il a écouté l'Église. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'écoutez pas, ça ne favorise pas. Donc, raison pour laquelle il faut vraiment qu'à un moment donné, que l'autorité politique ou administrative puisse prêter oreille attentive à ce que dit l'Église. Alors, Monsieur le Président, nous sommes au terme de notre entretien. Peut-être que vous avez un dernier mot à glisser. Un dernier mot à glisser, c'est juste dire essentiellement qu'on a besoin, ou du moins les autorités ont besoin de revoir effectivement leur copie. Ce n'est pas une question d'amusement. L'adoration dans un pays, l'Église dans la communauté ou bien dans le social est un pas important. Et ça favorise beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas prendre une décision qui va exterminer l'Église. Ça, c'est important. Et à l'endroit maintenant des hommes de Dieu, je crois qu'ils doivent tirer vraiment des leçons à partir de ce qui se passe aujourd'hui et transformer tous ces problèmes-là en opportunités pour pouvoir avancer. Et surtout, laisser les égos, laisser, comment l'appelle-t-on, faire preuve d'humilité et travailler en synergie entre eux pour pouvoir avancer et faire avancer l'œuvre de Dieu au Togo. Togo, entrée en vigueur vendredi du pass vaccinal sur les lieux de culte. Notre invité Emmanuel Atigan, il est président de l'ACGE, Association chrétienne pour la gestion des églises. Merci beaucoup, Président. Merci. Très bientôt donc. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos invités pour Regard Croisé.